Lorsqu'on m'a proposé de reprendre les librairies à l'époque, c'était quelque chose que j'avais commencé à envisager. On avait une petite équipe qui pouvait être intéressée. Je suis un bon libraire sur le plancher. Je crois qu'au niveau des ventes, je suis efficace. Mais par rapport aux frais d'administrer une librairie, non. Il y avait Geneviève qui embarquait avec nous, qui avait, elle, des talents en frais de montage de coopérative. Donc, je savais que j'allais avoir un bon capitaine avec moi pour l'aventure. Moi, je connaissais Anne Lemay, qui est la conjointe de Laval-Martel, qui était l'ancien propriétaire de la librairie. Puis eux me connaissaient parce que, justement, je travaillais déjà dans une coopérative. Puis il y avait ce projet-là, dans le fond, ils souhaitaient prendre leur retraite. Puis il y avait le projet que ça soit repris par les travailleurs et peut-être par d'autres membres utilisateurs. Tout le monde pouvait prétendre avoir une partie de la librairie, être propriétaire à sa juste part. Ça nous impliquait localement, ça nous impliquait socialement, puis en même temps, ça impliquait tous nos membres par la même occasion. C'est vraiment un partage de moi, je suis bon là-dedans, telle personne est bon là-dedans, tel autre membre du conseil d'administration est bon là-dedans. Puis sérieusement, on a été gâtés parce que les membres qui ont adhéré à notre conseil d'administration sont incroyables. Il y a aussi d'avoir l'implication, pas juste de l'équipe, mais de nos membres utilisateurs là, qui nous amènent une perspective qui est vraiment tripante, puis qui nous permet de nous renouveler, puis d'être à l'image de ce que les gens veulent, puis de ce que les gens ont besoin. Le modèle me paraissait intéressant parce que je trouvais que c'était une belle idée d'impliquer les clients dans le processus parce que c'est un projet, dans le fond, qui nous relie là, à notre passion pour les livres. Puis je trouvais que c'était important là, qu'on puisse travailler en collaboration avec les employés pour s'assurer de la survie de la librairie. Donc moi, quand je suis arrivée, j'ai pris le plan d'affaires, je l'ai terminé, j'ai travaillé des prévisions financières. Puis la grande étape après, bien, c'est sûr que c'était le financement. Donc il fallait aller chercher de l'argent pour faire cette transaction-là. On a commencé à faire une campagne de mobilisation, dans le fond, auprès de la communauté. L'objectif, c'est en fait de voir s'il y a vraiment un désir, dans le fond, dans la population de voir ce projet-là naître. Et puis il y a eu une réception incroyable là, de la part de la communauté de Chicoutimi. Ce que j'ai fait là, dans mon rôle, c'était de faire un peu la préfaisabilité du dossier, voir s'il y avait un intérêt des propriétaires, s'il y avait un potentiel de faire une coop. Puis après ça, c'est d'aller voir si les gens ou les membres potentiels sont intéressés, eux, à former une coop pour acheter l'entreprise. Puis là, c'était d'aller voir si c'était faisable financièrement. Donc, à partir des chiffres, du coût de projet, de faire des prévisions financières pour voir si ça allait arriver financièrement. Puis bon, par la suite, c'est de faire un plan d'affaires, comme n'importe quelle entreprise. Depuis mon arrivée, la CDRQ, elle a été quand même très structurante pour nous dans la production de beaucoup de documents, notamment avec notre politique ARH dans les derniers mois. Je pense que pour les cédants, de revoir leurs entreprises qui ont été si importantes dans leur vie, reprises collectivement, mais ça traduit aussi pour eux l'importance que ce qu'ils ont fait a pour la population, parce que l'exemple d'ici, la librairie, bien, je pense que quand le propriétaire d'ici a vu la réponse de la population, bien, il a pu mesurer à quel point son entreprise, dans le fond, était marquante pour Chicoutimi. Une fois que la reprise est faite, je pense que ça boucle bien la boucle aussi pour ces entrepreneurs-là qui cèdent leur entreprise.